Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nadia. Écoutez, je vais peut-être vous rappeler les éléments que nous avons aujourd'hui, qui sont des éléments tangibles, qui sont chiffrés, etc., et puis vous dire un peu la tendance que nous voyons. En introduction, j'aime bien partir d'un peu plus haut, si vous voulez bien, et simplement vous rappeler qu'on est dans une crise sans précédent. C'est une crise, elle est sans précédent, et aussi c'est une crise très forte en termes d'inégalité. Et j'y vois au moins deux inégalités, si vous voulez bien, que je vais introduire. Vous allez voir que ça va arriver jusqu'à nous, jusqu'en Occitanie. Inégalité géographique et inégalité sectorielle. Premièrement, si je prends le plus haut niveau qui est le monde, inégalité géographique, pour vous dire que si on prend les grands continents ou les grandes zones géographiques, sur 2020, on aura une Chine qui sera en progression de PIB de 1,8%, en progression, j'ai dit. Aux États-Unis, 3,7% de régression, et donc nous avons l'Europe à 7,5% de régression et la France à 9%. Ça, c'est pour la partie géographique. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est sectoriel. Évidemment, avec des secteurs qui souffrent plus et des secteurs qui sont assez homogènes par rapport à la crise que nous avons. Ceux qui souffrent le plus, vous avez l'aéronautique, vous avez les transports au sens large, bien sûr, donc et toutes les infrastructures de transport, y compris les infrastructures aéroportuaires. Vous avez bien sûr le tourisme, qui est important chez nous, mais au niveau mondial aussi, avec l'hôtellerie-restauration. Le commerce et l'événementiel, ce sont les secteurs qui ont énormément souffert. Écoutez, en Occitanie, je vous parlais du monde, mais en Occitanie, c'est à peu près la même chose. Et nous avons aussi des déséquilibres très importants, qu'ils soient géographiques ou sectoriels. Sur le déséquilibre géographique, vous avez sur nos départements, il y en a deux qui souffrent plus que les autres. Vous avez donc la Haute-Garonne, une forte exposition, bien sûr, à l'aéronautique, qui est, vous avez compris, qui est l'épicentre de l'aéronautique européenne. Donc là-dessus, je reviendrai sur le sujet, mais voilà, une grosse difficulté. Et vous avez les Hautes-Pyrénées, donc qui n'est pas, elle, exposée comme la Haute-Garonne à l'aéronautique, mais l'est aussi, dans tous les cas, mais surtout exposée au tourisme. Et bien sûr, vous avez le cas de Lourdes, qui pèse terriblement sur l'économie du département, qui en font que ce sont deux départements qui souffrent le plus en Occitanie. Et sur les déséquilibres, bien sûr, qui sont sectoriels, vous avez compris, c'est l'industrie qui souffre beaucoup. C'est le tourisme qui souffre beaucoup, et on est dans une période particulière, c'est le tourisme de montagne, sur lequel on pourra reparler avec l'action de la région, et bien sûr la viticulture. Alors inutile de vous dire que pour l'aéronautique, écoutez, ça va continuer en 2021, en 2022, donc les baisses d'activité, vous les connaissez, globalement moins 50 en 2020, par rapport à une base 2019, 2021, moins 33, et en espérant en 2022, un moins 25, sachant que le retour à l'équilibre sera bien plus loin que ça. Et donc, c'était le cas de l'aéronautique. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est que nous avons perdu sur le secteur aéronautique, en quelques mois, 4200 emplois en local, ce qui est énorme. Hein. C'est plus de 5%, alors ça dépend comment on dimensionne la filière aéronautique, c'est plus de 5% de perte d'emploi avec toutes les aides que nous avons. Pour vous dire que si je repars maintenant au niveau régional, que par rapport au national, dans tous les cas, ce qui montre que l'action collective que nous avons menée marche bien, donc nous avons une perte d'emploi de l'ordre de 1% salarié sur les 9 premiers mois de l'année 2020, alors que nous sommes à 2,7% au niveau national. Donc on s'en sort mieux qu'ailleurs. Pour vous dire qu'au niveau de la création d'entreprises, il y a un fort bond de la création d'entreprises, mais je vous rassure tout de suite, c'est assez national là-dessus, puisque c'est toutes les entreprises qui ont été créées autour du service de proximité et du service à la personne. Mettez-y pour beaucoup donc les livraisons. Et donc le dernier élément que je voulais ajouter, c'est que nous avons des défaillances en recul de 40% sur le territoire. C'est un phénomène national, mais encore plus chez nous. Et ça veut dire, si vous voulez, que quelque part, il y a une dynamique et on y croit. Et je m'arrête 2 secondes là-dessus, avant d'arrêter mon introduction, pour vous dire quel est l'état d'esprit des dirigeants d'entreprise. L'état d'esprit des dirigeants d'entreprise, il est à peu près le même que la présidente Carole Delga et moi-même. Ça veut dire que nous sommes au combat et nous sommes au travail. Donc nous croyons, si vous voulez, donc aux différentes initiatives qui ont été menées par l'État et plus particulièrement par la région, parce que nous travaillons ensemble aussi là-dessus. Nous croyons en nos initiatives et donc quand on pose la question à nos patrons d'entreprise, oui, il y a des difficultés, oui, on va devant les difficultés, mais il y a énormément d'investissements en cours. J'en veux pour exemple les fonds de modernisation, où nous avons plusieurs dossiers qui ont été lancés dessus, avec d'énormes évolutions là-dessus, d'énormes investissements, et aussi avec des volontés de relocalisation pour 2 raisons, et ça introduira les autres sujets. Premièrement, parce qu'ailleurs, les coûts augmentent terriblement, et la proximité
et la qualité et le sens et le service client, ça a encore plus de sens qu'avant. Et deuxièmement, parce que nos grands donneurs d'ordre nous le demandent, parce que vous savez, après avoir souffert de risques d'approvisionnement, ben aujourd'hui on se dit que pour dérisquer ces points-là, il faut absolument qu'on se mette à côté de nos grands clients, etc. Et nous avons un phénomène qui est lancé là-dessus. Donc difficile, oui, difficile encore, mais beaucoup, 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 si vous voulez, d'ambition et beaucoup de croyances aux dispositifs qui sont les nôtres et qui ont été mis en place.